Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment authentifier les maillots fake. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, du moins refaire. J'avais déjà donné des conseils à l'époque, mais c'est vrai que la vidéo, elle date un peu, il fallait la dépoussiérer et puis surtout là, j'ai pris le temps de vous lister un maximum de conseils. Je fais un disclaimer dès le début, c'est pas la peine de me contacter pour me demander d'authentifier vos maillots. Je n'ai ni le temps ni l'envie de le faire. Le temps, je l'ai pris à écrire une vidéo construite et bien bâtie pour vous donner un maximum de conseils. Je ne peux pas vous donner plus de conseils que ce qu'il y aura déjà dans cette vidéo. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout et vous aurez un maximum d'outils pour vous forger une connaissance et pour apprendre à repérer les maillots fake. Et autre truc, je vais pas vous faire le coup des mecs qui essayent de passer du fake sur leur chaîne YouTube en vous disant cette vidéo a pour but d'aider les acheteurs à authentifier les maillots fake alors qu'ils veulent juste faire des vidéos avec des maillots qu'on leur donne gratos. Là, ça va être une vraie vidéo construite en plusieurs points. Je vais déjà vous expliquer d'où ça vient le fake et comment ça a grandi ces dernières années. Je vais vous faire évidemment un rappel aussi juridique parce que c'est quelque chose où vous risquez très gros si jamais vous faites pincer. Et à la fin, évidemment, je vous expliquerai comment les authentifier sur les réseaux sociaux, sur les pages d'achat comme Vinted. Allez, avant de débuter, comme d'habitude, deux choses. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous prend un clic, mais moi ça m'aide énormément. Le pouce bleu, la cloche, et puis surtout, si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, il y a des liens affiliés en description et des petits codes promo pour se faire plaisir. Alors comme toutes les vidéos, on va commencer déjà par une définition. C'est quoi la définition du fake? La définition du fake, elle est limpide. C'est la fabrication et la vente de copies non autorisées de maillots officiels conçus pour imiter les produits sous licence des équipes ou des marques. C'est donc, je le rappelle, quelque chose d'interdit par la loi. Et si jamais vous en faites la promo sur vos réseaux sociaux ou sur YouTube et vous vous faites pincer, vous risquez jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. On va parler maintenant de l'expansion et des conséquences des maillots fake. Je vous le dis dès maintenant, il y a plusieurs sources que j'ai utilisées qui sont en description, qui sont des vidéos très intéressantes, je reviendrai dessus. Alors d'aussi loin que je me souvienne, quand on m'en ramenait quand j'étais petit de vacances, ça venait surtout du bled et d'Afrique en général. Les maillots à l'époque, ils étaient quand même assez grossiers. Puis les sites asiatiques se sont bien développés dans les années 2010 et les fakes qui étaient d'abord catastrophiques ont fini par devenir vraiment bluffants. Et moi je me rappelle très bien de l'année 2016, l'Euro 2016 et tous les maillots qui avaient été créés pour cette campagne. Pour moi c'était la première fois que je voyais un raz-de-marée de maillots très bien faits. À l'époque j'avais pas l'œil que j'ai aujourd'hui ni les connaissances. Et forcément pour moi en fait ils étaient incroyables en fait les maillots. Et donc forcément avec en parallèle l'arrivée de Vinted, et la vente et la revente de maillots fake ça a explosé. Là encore comme au début, si jamais vous vous faites choper sur Vinted à faire ça, vous exposez à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et si c'est en bande organisée, c'est même 7 ans de prison et 750 000 € d'amende que vous risquez. Aujourd'hui, alors c'est une estimation à la louche, mais je pense que sur Vinted, les maillots contrefaits représentent au moins 50%, voire 70% des maillots qu'on peut trouver quand on fait nos recherches. C'est donc hyper important pour vous de vous éduquer afin d'éviter les pièges. Alors parmi les liens que je vous mets en description pour apprendre à connaître les conséquences des maillots fake et comment ça fonctionne, il y a une vidéo qui est ultra bien faite du Radhi irradié. Franchement, il a fait une étude qui est super complète, c'est impressionnant. Faut savoir que l'idée de cette vidéo, je l'ai depuis au moins 6 voire 8 mois. Et lui, qui a déjà une plus grosse chaîne en plus, a fait cette vidéo là il y a quelques semaines, alors que j'avais fini le script de cette vidéo et que j'étais sur le point de tourner. Donc forcément, j'ai un petit peu retouché, j'ai regardé sa vidéo et il vient répondre à énormément de questions. Alors cette vidéo, c'est Quentin qui me l'avait conseillé, d'ailleurs je lui fais coucou. Et dedans, le Radhi irradié en fait met en avant des influenceurs qui se sont fait du beurre sur le dos de leur communauté et qui en fait ont tout simplement scammé tout le monde en revendant des maillots fake. Il explique aussi pourquoi les sites de maillots fake changent aussi souvent de nom de domaine. Et alors que la plupart des gens vont vous dire ouais c'est les mêmes maillots, les tissus c'est les mêmes, lui il fait vraiment une comparaison très poussée. Il utilise une lumière artificielle pour examiner en détail les fibres des maillots et les comparer du vrai au faux. Et puis surtout il explique comment la vente de fake peut financer des réseaux criminels. Ça c'est hyper important à aller voir. Encore une fois la vidéo est en description, vous allez voir, c'est une bombe. Je me suis aussi appuyé sur une vidéo récente de la RTBF qui avait été tournée pendant l'Euro je crois. Ils enquêtent notamment sur les saisies de douane à l'aéroport de Liège, mais il y a aussi une interview de Juliana Fuchs. Alors je sais pas trop le prononcer, mais je sais qu'elle est responsable de la protection des marques chez Puma. En gros, elle explique ce que fait la marque pour essayer de lutter contre la contrefaçon. Et dans cette vidéo, il y a aussi un avocat qui s'appelle Olivier Vrin, je crois, qui explique en gros ce qu'est l'overrun, c'est-à-dire le jeu que jouent certaines usines basées en Asie qui des fois en fait surproduisent certains maillots pour ensuite les revendre au marché noir. Bon bref, tout ça, je vous invite à aller le voir de vous-même. C'est ultra intéressant et c'est aussi intéressant que les podcasts que je vous ai mis en description de Kid Breakdown. Alors ça, c'est si vous parlez anglais, d'autant plus que l'accent, c'est l'accent anglais du Nord, donc si vous avez du mal à comprendre, ça risque d'être un peu chaud. Et si vous comprenez, vous allez voir que le podcast est ultra intéressant. Et en gros, ils mettent bien tout en perspective quand on analyse le prix d'un maillot, ils expliquent vraiment d'où ça vient, etc. Et pourquoi en fait, il vaut mieux acheter des maillots aux
authentique en règle générale. Alors encore une fois, je fais un disclaimer aussi, je ne vous incite pas à acheter des maillots qui sont hors de prix. Je le répète, et ça c'est le fil rouge et c'est mon message à chaque fois, si vous n'avez pas les moyens, n'achetez pas et attendez. Il vaut mieux investir du temps à s'intéresser aux maillots et à apprendre à reconnaître des fakes pour ensuite attendre que des vrais arrivent sur le marché, sur Vinted, et ensuite évidemment vous procurer les vrais à moindre coût. Quelqu'un sous une de mes anciennes vidéos avait fait un commentaire pertinent et c'est un petit peu ce qui m'a poussé à vraiment tourner cette vidéo sur le fait que certaines personnes n'avaient pas forcément le temps d'apprendre à reconnaître. Ça pour moi des fois c'est un petit peu une excuse et en même temps je peux le comprendre quand on a une vie de famille et tout et qu'on n'est pas dedans comme moi qui suis dans le milieu depuis très longtemps et qui ai fait énormément d'erreurs aussi, et c'est surtout en faisant des erreurs qu'on apprend, mais ça vaut quand même vachement le coup de passer du temps à apprendre. Mais alors comment faire du coup pour apprendre à distinguer les maillots fake? Et puis surtout comment faire pour se former et réussir à les repérer ou du moins à les renifler dès le premier coup d'œil? Bon, il y a le coup du numéro de série, ça c'est vraiment la base, on va y revenir, mais même avec le numéro de série, il y a deux choses en fil rouge à toujours garder en tête. Il faut toujours passer du temps à comparer les maillots. Vous comparez les photos de Vinted à ce qu'on peut trouver sur internet, sur les sites officiels. Vous comparez si c'est du maillot qui est soi-disant porté ou préparé avec des photos de match. Vous essayez de voir le placement des sponsors, des patchs. Bref, il faut vraiment affûter votre œil parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on va apprendre. Dans la vie, sans remarquer, on apprend tout par comparaison. Que ce soit du bricolage, de la langue. Vous avez même tous appris à parler votre langue maternelle sans vous en rendre compte, à comparer ce que vous disiez à vos parents. Vous avez juste reproduit. Et là, c'est la même chose. Il faut comparer tout le temps. Donc ça implique forcément, si vous êtes sur une plateforme de seconde main, de demander un maximum de photos. Et enfin, la deuxième règle à garder en tête, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous avez un doute, vous achetez pas, point final. Et ça, c'est surtout valable quand vous savez que vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Donc encore une fois, je le répète, mais tout ça, vous pouvez le faire vous-même comme des grands. Donc c'est pas la peine de DM pour essayer d'authentifier vos maillots, je le ferai pas. Parce qu'encore une fois, c'est en vous éduquant que sur le long terme, vous vous forgerez une belle collection, du moins une belle collection qui vous ressemble. Une belle collection, c'est pas une collection de 1000 maillots portés. Une belle collection, c'est des maillots qui vous ressemblent à vous et surtout, c'est des maillots authentiques tout simplement. Donc j'en ai parlé, le numéro de série, c'est vraiment par là qu'il faut commencer pour authentifier votre maillot. Évitez les red flags aussi quand vous voyez que les personnes mettent des photos où ils cachent un peu le numéro de série, où ils font semblant de le mettre. Et puis surtout, c'est pas parce qu'une personne affiche le numéro de série que c'est forcément legit. Donc ce que vous faites, vous prenez le numéro de série, vous allez le taper sur Google Images avec le nom de la marque à côté et vous voyez ce qui sort. Alors vous verrez aussi que dans cette vidéo, je dis toujours 99% parce que 100% ça n'existe pas, jamais. Le seul 100% que vous pouvez avoir, c'est si vous avez un maillot porté d'un joueur qui vient à la fin du match en bord pelouse, vous le donnez, l'enlevez et vous le donnez. Là, vous êtes à 100% sûr qu'il l'a porté. Autrement, à partir du moment où il y a une zone d'ombre, un angle mort, il y a plus de 100%, ce sera toujours 99%. Donc sur Google Images, si jamais le résultat qui sort, c'est le maillot que vous cherchez à authentifier, c'est à 99% un maillot authentique. Si la recherche vous donne tout, sauf ce que vous recherchez, c'est qu'il y a un souci. Pour ce qui est des maillots Nike, il y a même un moyen encore plus rapide de savoir déjà ou d'avoir une première idée, c'est avec les 3 derniers chiffres du numéro de série. Parce que sur ces 3 derniers chiffres, le premier il correspond à la couleur. Le noir il commence par 0, le blanc commence par 1, le vert par 3, le bleu par 4, etc. etc. Du coup ça va vite. Si vous recherchez un maillot de la France et que les 3 derniers numéros c'est pas 400 quelque chose, mais par exemple 100 quelque chose, direct vous savez que c'est un maillot fake. Je parle du maillot de la France domicile qui est censé être bleu. Maintenant, encore une fois, comme je dis, il y a toujours une petite marge d'erreur, les fameux 1%, ça arrive, rarement, mais ça arrive, qu'il y ait des maillots fake, qui est le bon numéro de série. Je sais que c'est le cas du maillot de la Colombie de la Coupe du Monde 2018 domicile par exemple. C'est un maillot qui a tellement été contrefait que les faussaires ont fini par reprendre le vrai numéro de série du maillot. Et j'ai un ami, Roland, que je salue, qui s'est justement fait avoir là-dessus, qui a eu un maillot de la Colombie qui s'est avéré fake alors que le numéro de série était bon. Et il y a aussi autre chose de piégeux avec les numéros de série, c'est que des fois le numéro de série il peut donner plusieurs maillots, notamment sur les maillots catalogue. Et ça c'est vraiment très spécifique à Nike. Vous voyez le maillot derrière moi? C'est un maillot catalogue de 2007-2008. Par maillot catalogue, j'entends les maillots qu'on trouvait directement dans le catalogue Nike qui était destiné aux équipes de sport collectif. Ce maillot-là, non seulement le modèle était dispo au catalogue de cette façon aussi basique, mais en plus de ça, la couleur qui était disponible au catalogue. Sur ce maillot-là, précisément, Nike a même pas eu à changer les couleurs. Ils arrivaient en boutique tout vierge et étaient rajoutés dessus un logo et les sponsors. Du coup, si vous tapez ce numéro de série de ce maillot-là ou d'un autre maillot, par exemple, qui répond à cette catégorie-là, c'est souvent pour les clubs très très basiques en bas de l'échelle, et à la fois vous pourrez trouver le maillot du club en question, mais aussi sa version catalogue vierge de tout logo ou tout sponsor. Mais dernièrement, j'ai découvert quelque chose d'encore plus fort chez Nike. Cette situation s'applique aussi à d'autres maillots. Les maillots que Nike pioche dans son catalogue Teamwear, mais qu'il personnalise aussi un petit peu pour les équipes. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé ce maillot de l'Union Saint-Gilloise. Je l'ai acheté directement sur la boutique
boutique officielle. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'étais curieux de savoir comment il était fabriqué. Faut savoir que ma vidéo sur les maillots fake était déjà écrite, hein. Mais comme je voyais qu'il y avait un petit logo en velours avec de la broderie à l'intérieur, pareil pour le logo du club, il y a un peu de gomme, je me suis dit c'est très texturé, ça a l'air d'être quali pour un club qui est supposé être un club bas de gamme chez Nike. Et aussi je voulais voir comment était fait cette partie, et en fait elle est imprimée dans le maillot, donc c'est pas quelque chose qui a été collé dessus. Sauf que si vous retournez le maillot, vous verrez que le logo il est noir et il est brodé de base. Ça veut dire que maintenant Nike, pour personnaliser les maillots de ses équipes en bas de tableau, on va dire, ils prennent le bas de gamme de leur catalogue, ça c'est le modèle Park qui existe depuis la nuit des temps chez Nike, et ils vont les prendre directement fabriqués pour ensuite imprimer en sérigraphie un motif spécifique dans le maillot et floquer par-dessus un Nike déjà brodé, un Nike un peu plus personnalisé aux couleurs du maillot. Du coup, ça fait moins cheap, ça fait un peu plus un look unique pour les maillots et c'est fait à moindre coût de la part de Nike. Et si vous tapez le code de ce maillot là et que vous allez sur Google Images, et vous trouverez principalement ce maillot en version catalogue, c'est-à-dire tout blanc avec juste un swoosh Nike brodé en noir dessus. Et pour couronner le tout, ils font ce fonctionnement avec plein de clubs, ce qui fait que ce numéro de série là, il donne aussi des maillots d'autres clubs qui sont dans la même catégorie que l'Union Saint-Gilloise. Et le numéro de série est le même que celui-ci, et le même que le maillot Park blanc de catalogue Nike. Vous voyez tout ça? Il y a 2 semaines, je le savais pas encore. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous former, apprendre et comparer. Moi, c'est facile pour moi, je suis un geek et j'ai pas l'impression de perdre du temps quand je fais ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que du coup, j'en connais toujours d'autant plus sur les maillots. Quelque part, c'est quand même cool de voir que Nike commence à faire l'effort de faire des maillots plus personnalisés pour ses petites équipes. Et le type que je viens de vous donner, il marche aussi pour certains maillots de Grenoble, notamment celui de l'an dernier, je crois. Si vous tapez le numéro de série du maillot sur lequel il y avait une montagne qui était imprimée dessus, en fait, vous allez tomber sur le même maillot, au même code couleur, qui vient du catalogue. Et quand vous êtes chez Adidas, le fonctionnement est un petit peu pareil. Chez Adidas, quand les équipes passent par la plateforme de personnalisation, Adidas utilise le numéro de série qui est associé au modèle utilisé. Ce qui veut dire que plusieurs équipes peuvent avoir le même numéro de série si elles se basent tout simplement sur le même template. Alors s'il y a bien un site qui gère sur ce plan-là, c'est Iconic Football Shop. C'est pas une sponsor, ils savent même pas que je parle d'eux, je les salue d'ailleurs, ils sont très très cool, et eux, c'est le seul site qui met en photo le numéro de série des maillots, et ça c'est ultra important pour vous aider à vous former. Et heureusement qu'il y a des sites qui commencent à faire ça de plus en plus, parce que les sites qui mettent juste une photo un peu obscure, je trouve ça toujours chelou, et eux ils sont très transparents et ils vous mettent les numéros de série à chaque fois en photo, donc c'est vraiment le top du top, ne serait-ce que pour vous, même si vous achetez pas, pour vous éduquer et apprendre à reconnaître des maillots authentiques. Alors sur les maillots neufs, c'est quelque chose qui peut aller assez vite aussi. Par neuf, j'entends neuf avec étiquette. Chez Nike, ces dernières années, 99% du temps, les étiquettes en carton sont attachées à la manche. Donc déjà c'est grillé, si vous voyez que c'est attaché au col, c'est que c'est un fake. Pour Adidas, c'est au col sur les maillots authentiques, mais ils sont attachés avec une petite ficelle et pas avec une petite attache en plastique. Donc là pareil, si vous voyez une attache en plastique, 99% du temps c'est fake. Encore une fois, je dis 99% du temps parce que j'ai personnellement un maillot Adidas authentique du Mexique 2022 qui a l'étiquette attachée avec un bout de plastique. Mais pourquoi? Parce que c'était un échantillon, il n'a pas été commercialisé comme ça. Toujours chez Adidas, sur l'étiquette en carton elle-même, si vous voyez l'inscription Adidas Jersey, ou du moins Adidas JSY, ou alors sur les autres maillots que vous voyez l'inscription random du genre football shirt, c'est que c'est du fake. En règle générale, peu importe la marque, les étiquettes en carton, elles font référence au maillot en question. Chez Nike, si vous voyez que le code barre qui est sur l'étiquette en carton est pas un sticker collé dessus, mais qu'il est imprimé dans l'étiquette en carton, pareil, c'est que c'est du fake et c'est à fuir. Si vous avez un maillot qui est avec son sachet d'origine par exemple, et si le sachet c'est un sachet zippé avec le logo de la marque floqué dessus, c'est du fake. Ce qui est assez ouf, c'est que des fois on voit même des fautes dans les étiquettes. Bon ça forcément c'est grillé aussi. Un autre truc qui peut vous aider à repérer les fakes très facilement du premier coup d'œil, c'est le placement des étiquettes et des mentions des technologies. Très souvent, le placement des étiquettes, je parle des étiquettes en bas en face du maillot, par exemple de Hit Ready chez Adidas, Aero Ready chez Adidas, Dry Fit chez Nike en bas du maillot, Dry Fit ADV, ou même les étiquettes d'authentification, vous savez, avec le numéro de série qui sont en bas du maillot. Et sur les maillots fake, très souvent elles sont bien trop hautes par rapport au vrai maillot où là c'est assez bas. C'est pour ça, c'est comme dans la vie, il faut toujours comparer. Et surtout quand vous comparez, il faut essayer de trouver le petit défaut. Il faut pas vous mentir en disant ouais mais non ça a l'air d'être ok. Si vous voyez que ça a l'air d'être ok, normalement c'est une évidence, ça doit vous sauter aux yeux que c'est ok. Si vous voyez une différence, c'est que c'est pas bon en fait. Comme je le dis encore une fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. La comparaison, c'est la clé et j'en ai parlé dans ma vidéo sur Match One Shirt. C'est grâce à ça que des gens ont pu spotter un maillot qui était vendu comme un maillot porté alors qu'il était simplement préparé. Parce qu'en comparant les photos de match et le maillot en question, notamment les motifs qui étaient imprimés dans le maillot, qui sont uniques à chaque maillot, ils ont vu que c'était pas placé de la même façon, ils ont repéré qu'il y avait une banane. Et comme quoi même les ultra collectionneurs, et c'est comme ça je pense qu'ils deviennent ultra collectionneurs, c'est en continuant tout le temps de comparer et de douter. Et que même sur un site
qui est aussi fiable que Match Front Shirt, il faut toujours essayer de legit check le plus possible. Après, le numéro de série, il fait pas tout. Par exemple, et c'est pour ça qu'il faut encore une fois comparer, chez Puma, dans les années 2010, il me semble, notamment sur la gamme Afrique, vous savez, celle qui était coupée comme ça. De mémoire, Puma utilisait le même numéro de série pour tous les maillots. Je crois que le numéro de série devait faire référence genre à la zone de fabrication ou à l'usine. Du coup, on pouvait rentrer le numéro de série du maillot de la Côte d'Ivoire par exemple et voir les maillots d'autres nations africaines sortir sur des sites de maillots officiels. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de règles d'or, mais il y a surtout un ensemble de tips et surtout un œil à aiguiser pour réussir un petit peu à déceler le vrai du faux. Affûter l'œil, encore une fois, c'est être honnête avec soi-même, c'est toujours aller chercher le petit détail et pas juste se dire ah mais non mais là c'est bon parce que le logo il est placé à peu près au même endroit. Si c'était aussi évident de déceler les vrais et les faux, franchement personne se ferait avoir quoi. Il faut éplucher tous les détails, la forme du logo, la disposition du logo, la taille du logo, l'inclinaison des logos, est-ce que les broderies sont bloquées? Typiquement sur les logos, quand c'est brodé, c'est bien plus facile à repérer. Si on prend l'exemple de Nike, vous verrez que le swoosh il est jamais très droit sur les fakes. S'il est brodé, il est toujours un peu trop courbé, donc déjà ça c'est évident. Les bandes Adidas, elles sont jamais parfaitement parallèles, l'espacement entre les trois bandes est jamais le même. C'est tout un tas de détails qui au bout du compte vont faire la différence. Et évidemment, il faut réfléchir en plus de toutes les informations que vous allez réunir. Si vous voyez un maillot avec flocage par exemple, notamment un maillot vintage, vous voyez que le maillot il est rincé de chez rincé, mais que le flocage il est flambant neuf et qu'il est limite brillant, que le maillot soit vrai ou pas, vous pouvez très vite deviner que le flocage il est pas authentique et il est pas d'époque. Si vous tombez sur un maillot full patch avec un gros joueur dans le dos, vous doutez bien que le maillot il a certainement pas été porté ou préparé. Et bien souvent quand on tombe sur un maillot d'un club un peu moyen, en l'occurrence le Stade Malherbe, et que le flocage dans le dos c'est plutôt un joueur moyen, voire un joueur de seconde classe, il y a plus de chances que ce soit un vrai maillot que si vous trouvez un gros nom dans le dos. Il faut aussi réfléchir quand on lit l'annonce Vinted. Déjà, lisez bien les annonces complètement, parce qu'il y a trop de gens qui achètent sans lire les annonces. Les annonces qui vous parlent de tout sauf du maillot. Quand on vous raconte une histoire, qu'on vous parle de l'équipe, qu'on vous parle du palmarès, qu'on vous parle des joueurs qui l'ont porté, c'est quelque part on est en train de vous jouer de la flûte pour vous endormir. On s'en fout gros, on a tous Wikipédia. Parlez-nous du maillot. Bref, il faut garder en tête que c'est avec le temps que vous allez apprendre à bien comparer les maillots, que vous allez apprendre où regarder et que sans vous en rendre compte, vous finirez par savoir où regarder. C'est aussi quelque chose qui est important, qui moi m'a beaucoup aidé au fil du temps. Quand vous recevez un maillot pour votre collection personnelle, moi je maintiens un inventaire. D'ailleurs peut-être qu'un jour je vous en parlerai en vidéo, mais j'ai un inventaire, un tableau Excel avec tous mes maillots, toutes les caractéristiques. Et en plus de ça, j'ai une photo à chaque fois. Prenez toujours les mêmes photos dans les mêmes dispositions, que ce soit sur un mannequin ou par terre au sol, idéalement en format carré, en 1 par 1. Et en fait, à force d'avoir le visuel d'un maillot, de ce à quoi doit ressembler le maillot quand il est posé, vous allez réussir à assimiler à quoi sont censés ressembler les coupes des maillots. Et ça, c'est hyper important aussi. Sans vous en rendre compte, votre œil va développer un sens de l'observation pour les ratios. Par exemple, vous allez voir que les manches sont trop courtes sur l'annonce, alors que sur vos photos à vous, elles sont plus longues. Peut-être que c'est un maillot femme. Là, les manches sont vachement larges, alors que la coupe, elle est bizarre. Peut-être que c'est un maillot fake. Mais il y a un truc que vous devez apprendre à accepter, c'est que vous ferez des erreurs. C'est une chose qui est sûre et certaine parce qu'on en fait tous. Et moi, encore aujourd'hui, il m'arrive d'en faire. Il faut juste apprendre à les assumer déjà. Sachez aussi que si vous faites une erreur parce que vous avez mal lu l'annonce, que ce soit sur un vrai site ou sur Vinted, c'est de votre faute. Si tout était mentionné proprement, correctement et que vous aviez toutes les informations à disposition et que vous n'avez pas fait le travail de lecture, c'est de votre faute. Et c'est en se mettant les doigts dans la porte qu'on fait mal, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à plus en faire. Dites-vous bien que moi, mon premier maillot, il remonte à 2001 et j'ai commencé à collectionner activement quand je suis arrivé autour de 2006-2007 après avoir accumulé un paquet de maillots. Vous vous doutez bien que des boulettes, j'en ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est aussi à ça que sert cette vidéo. Peut-être que s'il y a des gens jeunes qui passent par ici et qui voient la vidéo, vous ferez pas les mêmes erreurs et peut-être que vous allez gagner énormément de temps. Malgré tout, la constante, c'est d'apprendre à analyser et surtout d'accepter de faire des erreurs pour plus les refaire à la suite. Sachez enfin, et je vais conclure là-dessus, qu'il y a des maillots qui servent aussi d'exception. Il y a des maillots qui n'ont pas d'étiquette, pas de code, c'est pas pour autant qu'ils sont faux. Je prends par exemple ce maillot de Barcelone, c'est un maillot stock pro et à l'époque, il n'y avait même pas de numéro de série, vous avez une petite étiquette avec un numéro qui sert à rien. En ayant ces maillots-là, vous apprenez énormément aussi parce qu'il y a des maillots comme ça, tous les maillots stock pro, les maillots qui sont pas censés être commercialisés, quand vous tapez le code, vous trouvez rien. Des fois aussi, quand on tape le numéro de série et qu'il n'y a pas de résultat, ça peut être bon signe. Je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo va vous aider à vraiment analyser les fakes et à pas vous faire avoir, à vous éduquer, c'est ultra important. Regardez énormément de vidéos de collectionneurs, d'Instagram de collectionneurs, c'est comme ça en comparant les photos que vous allez trouver. Pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne, c'est ultra important pour m'aider, le petit pouce bleu, la cloche et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!